Les mesures sanitaires imposées par Québec pour contrer la progression de la pandémie se font de plus en plus sévères et elles ont un impact majeur sur la santé mentale des Québécois. Le gouvernement provincial va tenir des consultations publiques cette semaine pour élaborer dès maintenant le prochain plan d'action en santé mentale. Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, va piloter ces forums. Il est avec nous ce matin. Monsieur Carman, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir, M. Thibault, merci. Lionel Carman, dites-moi, est-ce qu'on a négligé la question de la santé mentale quand on est intervenu en début de pandémie? Non, je dirais pas ça. Au contraire, dès le début de la pandémie, il y a une action importante que ma prédécesseur, Mme McCann, avait faite. C'est qu'elle avait investi 31 millions de dollars pour rehausser les services sociaux généraux et la santé mentale. Ça nous a permis d'ajouter plus de 300 ressources qui nous aident vraiment à gérer la pandémie actuellement. Mais la D'ailleurs, demande en pleine pandémie a augmenté de façon exponentielle. oui, mais d'ailleurs, pendant les premiers mois, les listes d'attente ont commencé à continuer à diminuer et actuellement, elles sont stables. Je les suis de très près. Également, au début de la pandémie, il y a eu une augmentation importante des appels sur la ligne 811 Info Social. On a ajouté du personnel. Depuis ce temps-là, c'est relativement stable. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut améliorer les choses, mais il faut vraiment voir les choses dans un processus à long terme. Parce que quand les derniers vaccins vont être injectés, c'est là qu'on va voir encore qu'on va voir les gens qui vont, le stress ayant diminué, vont avoir des complications au niveau de la santé mentale qui peuvent perdurer encore un an ou deux Ouais. après la fin de la pandémie. Euh, Donc, nous, on se prépare pour la suite des choses. Concrètement, là, on parle de santé mentale, mais concrètement, le genre de problèmes auxquels vos intervenants font face, quels sont-ils? Donnez-moi des exemples. Ben, le plus grand exemple, c'est vraiment la détresse psychologique. Ça, c'est vraiment le principal problème. Évidemment, la dépression en est un autre. Et l'anxiété. Je dirais que ce sont les trois grandes choses que l'on ressent sur le terrain. Et c'est pour ça que nous, on insiste sur l'intervention la plus précoce possible. Et moi, tous mes travaux qu'on veut faire, et c'est pour ça qu'on va en discuter avec le grand public la semaine prochaine, c'est pour vraiment sensibiliser les gens à l'importance d'aller chercher de l'aide le plus rapidement possible avant qu'un petit bobo en devienne un majeur. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement de ces consultations-là? Alors, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, puis c'est souvent le cas parce que la santé mentale, c'est quand même un sujet tabou. Beaucoup de gens se sentent seuls au monde dans la crise qu'on traverse actuellement. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que, un, c'est très commun. Puis même si les chiffres disent que c'est 32 de la population qui ont des problèmes, qui ressentent un problème de santé mentale, on sait que, on sait que c'est 100 de la population qui est affectée. Certains ont des capacités de résilience ou des capacités de gérer leur stress qui sont plus adéquates, mais on veut leur présenter les outils qui sont capables de le faire, on veut leur présenter les organismes qui peuvent les aider à le faire, on veut leur présenter les professionnels qui sont capables de le faire, et on veut parler de ce que l'on veut implanter au niveau des services en santé mentale dans le futur. Je parle du programme québécois pour les troubles mentaux, qui vont faciliter l'accès pour tous les Québécois aux services de santé mentale. Il y a toujours eu des problèmes d'accès pour les services en santé mentale. C'est le cas au Québec, c'est le cas ailleurs au pays. Il y a toujours eu de longues listes d'attente. Est-ce que vous avez l'impression que la pandémie va faire bouger les choses? Oui, Monsieur Thibault, moi, avant, j'étais neurologue à Sainte-Justine. Je m'occupais de jeunes atteints d'épilepsie. Et nous, dans la population atteinte d'épilepsie, c'est près du tiers ou plus du tiers qui ont des problèmes de santé mentale. C'est 24 ans que je me bats pour ajouter des services en santé mentale. Là, je suis dans une position privilégiée pour favoriser l'accès. C'est vraiment ça la problématique, c'est avoir accès aux services. Actuellement, depuis toujours, on a deux immenses listes d'attente, les psychiatres et les psychologues. Maintenant, ce qu'on demande, c'est vraiment de l'interdisciplinarité, utiliser tous les gens qui travaillent dans les services en santé mentale pour nous permettre d'avoir accès. Les organismes communautaires, la première ligne, les médecins de famille, les ergothérapeutes, travailleurs sociaux. On veut mettre tout le monde au travail pour gérer cet accès aux services en santé mentale. Est-ce que vous avez l'impression, et j'utilise le terme, mais est-ce que la santé mentale, ça a été un peu le parent pauvre du système de santé, d'après vous, dans le passé? Oui, absolument. Écoutez, c'est une consultation sur trois pour un problème de santé mentale et par rapport à la santé physique, on a un septième du budget. Donc, il faut vraiment rehausser les choses. Mais ce qu'il faut, c'est surtout réorganiser le service. Comme je vous dis, c'est un problème majeur d'accès. Il faut faciliter l'accès et c'est ce qu'on est en train de faire. Vous avez parlé un peu plus tôt des effets post-pandémie, qu'il y aura une demande. Les effets à long terme, d'après vous, quels sont-ils?
Alors, on parle de, comme on a vu dans d'autres épisodes comme ça, et en plus, les autres épisodes étaient relativement beaucoup plus courts que ce qu'on vit depuis 10 mois. C'est vraiment le choc post-traumatique, les sentiments de dépression, le sentiment d'isolement qui risque d'arriver. Puis j'ai un peu aussi également une inquiétude au niveau des habitudes de consommation de la population là, qui ont été modifiées pendant la pandémie. Il faut se le dire d'emblée également. Donc, il va falloir travailler sur tous ces fronts-là pour améliorer la santé mentale de la population. Mm. Aussi, un point que je pourrais ajouter aussi, qu'on a commencé à travailler également avec le ministère de l'Éducation, c'est les efforts de rehausser la connaissance de la santé mentale de nos jeunes. Ça, on parle beaucoup de santé physique, puis il faut être en forme, etc. Mais c'est la même chose pour la santé mentale. Il faut avoir une bonne estime de soi. Il faut reconnaître ses émotions, être capable d'échanger avec les pairs. Comme ça, on va faire des jeunes qui sont capables de reconnaître la problématique et de bien l'exprimer. Ça va nous aider également pour nos jeunes à traverser la crise et la post-crise. Lionel Carman, merci beaucoup. Merci à vous.